Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre série de podcasts, le quart d'heure de la formation. Que faire après un CAP ou l'obtention d'un bac pro ? Un sujet qui préoccupe pareillement élèves et parents. Aujourd'hui, on vous parle du nouveau certificat de spécialisation, peut-être une solution pour vous. Pour vous expliquer les points forts du certificat de spécialisation, j'accueille Ariane Combre, conseillère en formation au Greta CFA Lyon Métropole. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Ariane, pas facile de faire le bon choix après un bac pro ou un CAP. Effectivement, il y a beaucoup de formations, de certifications différentes et des diplômes qui sont parfois mal connus. Le certificat de spécialisation, par exemple, qui remplace en fait la mention complémentaire, il est méconnu de beaucoup de jeunes. Pourtant, il répond aux besoins de nombreux profils qui ne trouvent pas ce qui leur convient. Après un bac pro, certains jeunes aimeraient travailler sans se sentir vraiment équipés et expérimentés pour trouver un emploi qui leur convient. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce que c'est le certificat de spécialisation ? C'est un diplôme qui se valide avec une formation courte d'1 an. Certains sont accessibles après un CAP, d'autres seulement après un bac. Ce diplôme, il convient très bien aux élèves qui ne se sentent pas encore prêts à intégrer pleinement le marché de l'emploi ou qui hésitent à poursuivre des études. La formation se déroule vraiment en alternance avec des jours en formation et beaucoup de périodes en entreprise. Ah, donc c'est une solution intermédiaire qui est idéale pour compléter ses compétences en vue d'un premier emploi ou bien pour confirmer son choix et garder la possibilité de continuer ses études ensuite. Tout à fait. Très souvent, le format, c'est qu'il va y avoir 2 jours de cours par semaine et le reste du temps va se dérouler au sein d'une entreprise. Alors ça peut être sous forme de stage ou sous forme de contrat d'apprentissage. Et puis c'est une formation qui est très concrète, très opérationnelle. Les jeunes ils vont acquérir de l'expérience avec les nombreux stages. Les cours se déroulent en atelier et il n'y a pas de matière générale à proprement parler. Donc l'acquisition des gestes professionnels, elle est garantie. Avec cette année, le jeune il va gagner en compétences et en maturité. D'accord. Et pour ceux en fait qui souhaitent se lancer dans l'apprentissage et qui rencontrent souvent des difficultés pour trouver rapidement une entreprise, quelles solutions proposent les Greta CFA de l'Éducation nationale ? Bien, déjà, ces certificats de spécialisation, ils sont proposés dans des secteurs particulièrement porteurs. Et l'organisation du calendrier de formation, comme je l'ai évoqué plus tôt, avec beaucoup de périodes en entreprise, c'est très attractif pour les entreprises. Ça va permettre d'accueillir à la fois des jeunes en voie scolaire et des apprentis. Donc ça, c'est le côté rassurant quand on commence cette formation au sein d'un lycée professionnel public, très souvent en mixité de public. On peut donc démarrer son année en voie scolaire et basculer en apprentissage en cours d'année. Nous, on va accompagner les jeunes dans leur recherche de stage ou d'emploi. Et très souvent, le premier stage va permettre de basculer en contrat d'apprentissage. D'accord. Et dans le cas où le jeune a trouvé son entreprise, comment ça se passe ? Eh bien, il change simplement de statut. Avec le contrat d'apprentissage, il acquiert un statut de salarié de l'entreprise avec une rémunération. Mais il va suivre les mêmes cours et la plupart du temps, il va rester au sein de la même formation. Sur ce type de formation, on peut expérimenter, changer de statut. On peut même tester plusieurs entreprises avec les stages, mais surtout on est accompagné au sein d'un petit groupe et ça change tout. En effet, c'est rassurant et pour les élèves et pour les parents. C'est une solution d'ailleurs qu'on ne trouve pas dans d'autres organismes de formation. Ariane, est-ce que vous pouvez nous donner d'autres avantages du certificat de spécialisation ? Et alors, comme je l'ai dit, c'est une formation qui est particulièrement professionnalisante. Des études prouvent que les jeunes qui ont complété leur baccalauréat professionnel par un autre diplôme professionnel vont avoir beaucoup plus de facilité en matière d'insertion dans le monde du travail. Et souvent, leur salaire va être un peu plus élevé par rapport à quelqu'un qui entrerait directement sur le marché du travail après un bac pro. Sur les certificats de spécialisation, il nous arrive même d'accueillir des jeunes qui sont venus se perfectionner sur un domaine après leur BTS ou même après un BUT. D'accord. Et du côté des entreprises, du coup ? Alors ces formations, elles sont élaborées en partenariat avec les entreprises pour répondre aux besoins des employeurs en quête de compétences spécifiques. Donc ça va vraiment permettre de favoriser une insertion rapide des diplômés qui sont immédiatement opérationnels sur des besoins réels.
Le certificat de spécialisation, c'est vraiment une belle entrée sur le marché du travail et c'est un vrai plus sur le CV. Après quelques semaines de cours, les élèves peuvent déjà valoriser des compétences et ça va vraiment faciliter leur recherche d'entreprise pour un stage ou pour un contrat d'apprentissage. Et pour ceux qui finalement ont réfléchi et souhaitent poursuivre leurs études après le certificat de spécialisation? Eh bien, c'est possible aussi. Avec ce certificat de spécialisation, les jeunes vont avoir acquis des compétences professionnelles qui vont leur donner une belle longueur d'avance pour intégrer un BTS par exemple. Donc à l'issue de ce certificat, ils pourront se réinscrire sur Parcoursup et postuler sur un BTS dans le même secteur. J'ai une dernière question qui pourra certainement intéresser tous ceux qui nous écoutent. Quelles sont les filières dans lesquelles on peut suivre une formation en certificat de spécialisation ? Aujourd'hui, les Greta CFA de l'Académie de Lyon proposent plusieurs certificats de spécialisation dans plusieurs secteurs. On a l'hôtellerie-restauration, l'industrie, le numérique et la cybersécurité, l'aide à la personne. Et le dernier en date, c'est le certificat de spécialisation production et réparation de produits électroniques. C'est une formation qui permet d'allier du travail manuel de précision, mais aussi l'utilisation de l'informatique et la lecture de schémas. Et donc, pour conclure, est-ce que vous pouvez nous faire un résumé ? Oui, pour conclure, les certificats de spécialisation, ce sont des formations professionnelles qui durent 1 an après un diplôme, CAP ou Bac Pro, ou même après un BTS. Elles sont conçues pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises dans des secteurs techniques ou en forte évolution. Et elles permettent aux jeunes diplômés d'acquérir une spécialisation pointue et opérationnelle en lien direct avec les attentes du marché de l'emploi. Très bien, merci Ariane pour cet échange. Ce nouveau podcast se termine. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu et que vous cherchez une formation, je vous invite à consulter le site web des Greta CFA de l'Académie de Lyon. Je vous dis à bientôt pour notre prochain podcast du quart d'heure de la formation.